Est-ce que vous suivez un peu le cours du Bitcoin? Tous les détracteurs adorent en parler, expliquant que c'est une bulle qui va exploser et que le cours actuel de la monnaie leur donne raison. En effet, cette monnaie est descendue de 52% depuis le début de l'année, et donc on nous explique sans cesse que pour investir, rien ne vaut le marché des actions traditionnelles. Et c'est là qu'on arrive au titre de notre vidéo. Netflix de son côté, depuis le début de l'année, a perdu 63%. C'est vrai que c'est vachement mieux, hein. Pourtant, cette société est censée être l'un des nouveaux géants du web, les Natu, en étant la première lettre. Mais ils n'arrêtent pas de faire actuellement les gros titres avec de mauvaises nouvelles jour après jour. Est-ce qu'on parlera bientôt de Atu? Et surtout, est-ce que Netflix peut mourir dans les mois qui arrivent? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va parler de l'état de vie catastrophique du baron du streaming vidéo. Netflix est installé depuis maintenant 25 ans. À la base, un service de location de DVD livré à domicile en mode Uber Eats, c'est devenu en 2007 le service de vidéo à la demande que l'on connaît tous, qui est le saint graal pour avoir les dernières séries et films à la mode sans se prendre la tête. Netflix terrasse tous ses concurrents en détruisant déjà les vidéoclubs, puis en allant sur le terrain du cinéma, en proposant ses propres œuvres qui ne sont pas impactées par la chronologie des médias, cette fameuse règle qui fait qu'en France, les films qui sortent au cinéma, ne peuvent pas se retrouver ailleurs avant une très longue période, que ce soit à la télé ou en streaming. Le but de la manœuvre étant de préserver artificiellement le cinéma du même funeste destin que les vidéoclubs. Ils ont donc financé énormément de séries à succès, histoire de pouvoir les diffuser day one et d'avoir un catalogue alléchant. Stranger Things, BoJack Horseman, Agretsuko ou encore Squid Game. La firme n'a clairement pas fini de produire du contenu ici et là. Depuis, d'autres sont arrivés sur le marché, avec par exemple Disney+ et son catalogue gigantesque, Amazon Prime Video qui est inclus dans l'abonnement Amazon Prime que possède actuellement la moitié de la planète, ou encore Salto si vous voulez voir l'intégrale de Joséphine Ange Gardien directement sur votre smartphone. On est arrivé au stade où même le cinéma qui fait tout pour être préservé est mis en péril. Le Covid n'a clairement pas aidé, ça c'est certain, mais même en dehors de ça, beaucoup de productions sortent directement en streaming, car c'est beaucoup plus rentable pour eux. Cela permet de vendre un abonnement, de contrôler complètement la sortie. Bref, les sorties au cinéma se font de plus en plus rares. On peut par exemple parler du dernier Buzz l'éclair qui a fait un flop au cinéma. Quand on sait que Disney sortait de moins en moins de films sur grand écran, on sent que tous les prochains se retrouveront direct sur Disney+. Pourtant de son côté, comme on l'a vu, Netflix a énormément de mal. Est-ce que la prochaine victime du streaming, ce serait pas le streaming lui-même? Premier truc qui fait énormément de mal à cette industrie, c'est la multiplication du nombre de plateformes, et donc logiquement d'abonnements. J'avais déjà pu en parler dans ma vidéo sur le pire fléau d'internet que je jouais là-haut, que sont les abonnements récurrents que nous payons sans cesse. Entre Netflix, Disney+, YouTube Premium, Amazon Prime Video, OCS et j'en passe, il est certain qu'on doit faire un choix. Et actuellement, le choix ne se porte plus forcément sur Netflix, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, c'est de très loin la plateforme la plus chère qui existe. Quand on compare un Disney+, que l'on peut avoir à 7,50€ par mois en payant à l'année, ou encore un Prime Video qui t'inclut directement dans l'abonnement Amazon Prime donnant déjà plein d'autres avantages, Netflix de son côté commence à 9€ pour l'avoir en qualité Moyen-Âge, et va jusqu'à 18€ si on veut profiter de la 4K. Et honnêtement, personne ne prend l'abonnement à 9€, car il n'est même pas possible de regarder du contenu en 1080p. Et si c'est pour voir des vidéos en 720p, autant passer sur du streaming un peu plus edgy, hein. Évidemment, il existe une technique pour payer moins cher, partager un compte. En effet, l'abonnement à 18€, il est possible de le séparer en 4. Problème, Netflix fait tout pour arrêter le partage en dehors du même foyer. Il y a déjà une parade lancée au Chili, au Pérou ou encore en Costa Rica. Faire payer un supplément si la plateforme se rend compte que vous regardez Netflix depuis un lieu différent que celui habituel. Et cela va bientôt arriver en France. 3€ supplémentaires pour ainsi pouvoir regarder Netflix depuis 2 ou 3 foyers différents suivant l'abonnement que vous avez. Autrement dit, cela va bientôt augmenter le prix de l'abonnement à 21€ ici pour un partage à 3 maximum. Ouais, ça commence à être compliqué et le prix risque d'augmenter encore de son côté. Par exemple en Suisse, l'abonnement est passé à 25 francs en janvier 2022, soit à peu près 25,50€. Vous rajoutez encore ici les 3€ pour le partage et on arrive à des sommes délirantes. Même les méthodes alternatives pour payer moins cher à base de VPN sont en train d'être atomisées pour vous forcer à payer le prix fort. Certains savent que le prix de l'abonnement en Turquie est moins cher qu'ici et ils font un voyage rapide grâce à leur VPN favori. Problème, maintenant il vous sera demandé d'avoir un numéro de téléphone turc pour pouvoir valider votre abonnement à moindre coût, ce qui complique pas mal la tâche. Rajoutez à ça le fait que le nouveau contenu se fait de plus en plus rare, plus le fait que l'ancien contenu se fait supprimer sans cesse pour être récupéré par d'autres plateformes, suffit d'aller voir sur Flixboss pour voir le massacre en termes de films et de séries. Ça c'est une petite astuce que je vous donne là comme ça, et on se retrouve dans la situation où Netflix perd énormément d'abonnés au fil de l'année. 970 000, c'est le nombre d'abonnements payants qui se sont stoppés lors du deuxième trimestre 2022. Lors du premier trimestre 2022 d'ailleurs, 40% des gens qui s'étaient désabonnés étaient des gens ayant des abonnements depuis plus d'1 an, comme une sorte de bonne résolution de faire le tri dans ses abonnements en fait. Il y a plus de gens qui se désabonnent de Netflix en 3 mois que de gens qui sont abonnés à cette chaîne en 6 ans. Rendez-vous compte quand même. Moi je dis vous devez réparer cette injustice en vous abonnant ici, pas l'inverse. Et le problème, c'est que Netflix se retrouve dans un cercle vicieux. La plateforme se doit de faire un minimum de revenus pour financer ses services
serveurs ou même produire son contenu qui doit coûter une somme colossale. Quand on sait que chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things a coûté 30 millions de dollars, faisant monter l'intégralité de la saison à peu près 300 millions, on se doute que la perte d'autant d'abonnés se fait ressentir. Il faut donc trouver de quoi pallier cette perte et donc trouver d'autres moyens de rémunération, en ajoutant par exemple ce que vous adorez tous, les publicités. Alors c'est encore très flou pour le moment, on a entendu tout et son contraire sur le type de pub, sur les abonnements qui les subiront, et à l'heure actuelle, les publicités ne devraient pas être présentes sur les abonnements qui existent déjà, mais devraient faire partie d'une offre qui coûterait donc moins cher et qui en même temps aurait ses publicités fin 2022. Alors d'un côté c'est une bonne chose quand on pourra toujours profiter d'une expérience sans pub, mais de l'autre, cet abonnement avec pub risque d'encore faire augmenter le prix des abonnements sans, parce qu'on nous dira ok attendez, il y en a qui paient avec les pubs, si vraiment vous les voulez pas, va falloir encore plus raquer. Faut bien qu'on finance la saison 2 de Squid Game quand même, hein. Est-ce que Netflix peut vraiment mourir de tout ça? On en est encore loin. En revanche, il est certain que l'âge d'or de la plateforme est bel et bien terminé. Quand on voit que même certains services de support de Netflix viennent de fermer, comme le compte Twitter Netflix Help, on se rend bien compte que la plateforme fait tout pour limiter les coûts et ainsi éviter de se mettre en faillite. C'est toujours le gros problème quand on est dans le rouge avec des sociétés fonctionnant sur le système spéculatif de la bourse. Quand nous sommes dans le vert, tout va pour le mieux et tout ira pour le mieux dans le futur, mais une fois arrivés dans le rouge avec des investisseurs ayant perdu 2/3 de leur mise, beaucoup moins de gens leur feront confiance et il est extrêmement compliqué de fidéliser. Et tout ça va extrêmement vite, car on parle de perte d'abonnés en 2022, mais cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de Netflix d'avoir moins d'abonnés que le trimestre précédent. Personne n'aurait pu parier en 2020 ou 2021 que Netflix se retrouverait dans cette situation, surtout avec le confinement où ce genre de plateforme était tellement phare que la bande passante utilisée était gargantuesque. La roue tourne extrêmement vite car on n'a jamais parlé du nombre d'abonnés perdus sur le premier trimestre dans cette vidéo, mais ce n'était que 200 000, soit 5 fois moins que le second trimestre. Et il y a fort à parier que cela risque d'être de pire en pire. La plateforme avait d'ailleurs prévu d'en perdre 2 millions sur ce second trimestre, c'est pour dire. Et ça d'un côté à cause de la cupidité de Netflix à force de vouloir toujours et encore augmenter ses tarifs sans de réelle contrepartie, mais aussi à cause d'une certaine lassitude vis-à-vis du système d'abonnement qui peut facilement finir par nous coûter une centaine d'euros par mois à chacun, si on comptabilise l'entièreté de ce qu'on paie. Et en vrai, tout ça, je vous l'avais dit un peu dans ma vidéo dans laquelle je parlais des abonnements à foison qu'on a de nos jours. Netflix à une époque était extrêmement agressif et pouvait se le permettre. Faut se dire qu'à ses débuts en 2014 en France, Netflix coûtait entre 8 et 12 euros suivant l'abonnement. L'écart n'était pas aussi violent. C'est clair que beaucoup ont eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, et le fait d'avoir 150 000 milliards de plateformes n'aide pas et oblige les utilisateurs à faire un choix. Et j'ai bien peur que le prochain secteur à être touché ne soit le jeu vidéo, car nous sommes en train de suivre exactement le même schéma ici. Un premier acteur, Microsoft, extrêmement agressif avec son Game Pass, et les autres comme Sony qui le rejoignent petit à petit, ce qui va compartimenter les jeux et créer des exclusivités dans tous les sens comme pour les séries, obligeant tout le monde à prendre finalement 50 abonnements différents s'ils veulent jouer à tous les derniers jeux à la mode. Bref, vraiment marre de ce délire des abonnements. Malheureusement, au vu du profit que ça génère, ça ne risque clairement pas de s'arrêter. Merci aux gens qui paient des abonnements fantômes sans même s'en rendre compte, tellement c'est devenu banal. Est-ce que vous de votre côté vous devriez arrêter votre abonnement? Ça c'est à vous de voir si vous avez du contenu à regarder, mais clairement ne laissez pas des abonnements dormir en vous disant peut-être que le mois prochain il y aura un truc qui me fera kiffer. Car bon, autant juste payer le mois prochain en fait. Avec ces 18 euros en poche, vous pourrez peut-être vous prendre une pinte en happy hour sur Paris. Ce sera déjà ça de prix. Moi personnellement, histoire de faire un petit hors-sujet, j'en peux plus des séries avec des épisodes qui font 1h, 1h30 voire 2h. Je suis là pour regarder une série, pas un film. Et autant ce serait justifié, à la limite. Autant quand on voit certains épisodes de Walking Dead ou même d'Obi-Wan, là ça l'est pas vraiment. Les épisodes de 20 minutes me manquent terriblement et je ne sais pas si je suis le seul. Mais vous alors, vous utilisez encore Netflix et vous le payez ou bien vous grattez un compte? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Promis, si vous squattez un compte sans que le propriétaire soit au courant, je ne lui dirai absolument rien. Sur ce, je vous laisse binge-watcher mes autres vidéos qui viennent d'apparaître juste là. Je pense que c'est bien plus intéressant que certains trucs qui durent une plombe sur Netflix, et donc ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!